Commence par te réjouir, toi que les médecins ont déjà condamné. Commence par te réjouir, toi qui touches toutes les choses que les autres touchent et qui les bénissent. Mais toi, quand tu touches, ça meurt. Quand tu touches, ça brûle. Il te dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, toi qui attends avec impatience la femme de ta vie, l'homme de ta vie. Réjouis-toi, toi qui veux porter un bébé. Réjouis-toi. Commence par te réjouir. Toi qui veux voir Dieu se glorifier dans ta vie, commence par te réjouir. Il n'a pas encore parlé, mais puisque tu sais qui parle, puisque tu sais qui il est. Le thème de ce matin, comment amener votre foi à contenir plus de bénédictions quand vous priez. Comment amener ma foi à contenir plus de bénédictions quand je prie. Pourquoi plus de bénédictions quand je prie? Pour la simple raison que à chaque instant que nous prions, nous ouvrons le récipient pour recevoir. À chaque fois que nous prions, nous disposons des récipients pour recevoir. Et ces récipients, c'est notre foi. Nous allons lire dans Ésaïe 54, versets 1 à 5, dans la traduction Parole de vie. On peut le lire ensemble. Réjouis-toi, Jérusalem, toi qui n'avais pas d'enfant, pousse des cris de joie et sois heureuse. Toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement, le Seigneur te dit, dis avec moi, le Seigneur te dit. Toi la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. Hein? Agrandis l'espace de ta tente. Tends l'étoile le plus large pour t'abriter. Ne calcule pas tes dépenses. Dis avec moi, ne calcule pas tes dépenses. Allonge les cordes et fixe bien les piquets. En effet, tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre le pays voisin. Ils vont repeupler les villes abandonnées. N'aie pas peur. Tu ne seras plus couverte de honte. Dis avec moi, je ne serai plus couverte de honte. Ne sois pas troublé. On ne t'insultera plus. Tu oublieras la honte que tu ressentais quand tu étais jeune. Tu ne te souviendras plus des insultes qu'on te lançait quand tu étais veuve. Voilà pourquoi tu vas avoir un mari. Non, voilà pourquoi tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé. C'est lui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. C'est lui qui te libère. C'est le Dieu saint d'Israël. C'est lui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je lis et je relis ce verset. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Et je prie que le Saint-Esprit te communique le même message, la même révélation qu'il m'a donné lorsque je préparais ces enseignements et qui m'ont fait vraiment du bien. Dis amen avec moi. Parce que c'est dans la révélation que tu découvres que ça vaut la peine d'être chrétien. C'est-à-dire de connaître la parole de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ qui est un évangile de quoi? Une bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. L'évangile de Jésus, c'est une bonne nouvelle. L'évangile de Jésus n'est pas une condamnation. L'évangile de Jésus n'est pas une culpabilisation. L'évangile de Jésus n'est pas une négligence ou une familiarité. Non, c'est Dieu qui parle et quand il parle, il t'annonce la bonne nouvelle. Dis amen avec moi. Il t'annonce la bonne nouvelle. Quelle que soit la situation dans laquelle tu étais, bonne nouvelle. Quelles que soient les erreurs que tu as commises,
bonne nouvelle. Quel que soit ce que les gens ont dit sur toi, bonne nouvelle. Quels que soient les pactes qui ont été scellés sur ta vie, dis avec moi, bonne nouvelle. Il dit à la femme, réjouis-toi, toi qui n'avais pas d'enfant. Nous avons vu pendant longtemps que nos vies sont les résultats des sémences. Sémences que les hommes mettent sur nous, au-dedans de nous, que nous acceptons d'intégrer dans notre cœur, ou sémences que Dieu nous donne au travers de sa parole. Et nous nous sommes attelés, nous nous sommes engagés à être ensémencés, à être enceintes par la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui nous a créés, il connaît notre vie. Et lorsque c'est Dieu qui sème sa parole dans ta vie, tu as plus d'assurance d'avoir une vie qui glorifie Dieu qu'une vie qui n'a aucun sens. Ou une vie qui est maudite. Parce qu'il y a des gens qui peuvent proclamer des mauvaises paroles dans ta vie. Et toi, tu prends ces paroles, tu les acceptes. Au lieu de les déraciner, les herbes mauvaises qui commencent à pousser, tu acceptes. On m'a dit que, dans ma famille, c'est ça. Il paraît que quelqu'un a dit. Et ça, malheureusement, tu es en train d'arroser lorsque tu commences à parler comme ça. Malheureusement, tu commences à arroser et tu verras que les choses ne fonctionnent pas dans ta vie parce que tu as laissé cette parole prendre racine, germer, croître et grandir et porter des fruits. Malheureusement, des mauvais fruits pour ta vie. Que cela ne soit pas ta vie dans le nom de Jésus. Mais quand tu laisses Dieu parler pour toi, quand tu laisses Dieu s'aimer sa parole à l'intérieur de toi, tu es capable, lorsque tu arroses cette parole, tu arroses, tu es capable de te dire, oui, à l'intérieur de moi, il y a la sémence de Dieu. Et je ne peux pas m'attendre à autre chose que ce que Dieu a dit que je serai, ce que Dieu a dit que je ferai. Et tu continues à arroser. Et quand les gens viennent pour contredire Dieu, toi tu protèges ta grossesse. Comme une femme enceinte qui ne boit plus, comme une femme enceinte qui ne fume plus, comme une femme enceinte qui ne mange plus n'importe quoi, parce qu'elle veut porter dans ses bras le bébé qui est à l'intérieur. Réjouis-toi, toi qui n'as pas d'enfant. À quel moment Dieu a déjà parlé? Non! Il te demande de voir déjà, lorsqu'il se présente, il est déjà solution. Il te demande de croire déjà en lui. Premier c'est croire. Il se présente, il te dit, réjouis-toi. Je dis, mais pourquoi je dois me réjouir, je n'ai pas d'enfant? Oui, je te dis, toi qui n'as pas d'enfant, réjouis-toi. Toi qui n'as pas une vie qui porte des fruits, réjouis-toi. Toi qui n'as pas encore touché à ce que tu attends depuis des années, réjouis-toi d'abord. Commence par te réjouir parce que c'est le temps de Dieu. Commence par te réjouir, toi donc que les médecins ont déjà condamné. Commence par te réjouir, toi qui touches toutes les choses que les autres touchent et qui les bénissent. Mais toi quand tu touches, ça meurt. Quand tu touches, ça brûle. Il te dit, réjouis-toi. Réjouis-toi, toi qui attends avec impatience la femme de ta vie, l'homme de ta vie. Réjouis-toi, toi qui veux porter un bébé, réjouis-toi. Commence par te réjouir, toi qui veux voir Dieu se glorifier dans ta vie. Commence par te réjouir. Il n'a pas encore parlé, mais puisque tu sais qui parle, puisque tu sais qui il est, tu te dis avec lui, j'ai la solution pour ma vie. Dis amen avec moi. N'attends pas d'abord que tu pries. N'attends pas qu'on prophétise sur ta vie avant de commencer à te réjouir. Non, puisque tu sais de qui il s'agit. Puisque tu sais de qui il s'agit. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'il parle. Rien que sa présence doit te rassurer qu'il y a quelque chose qui va changer dans ma vie. Dis amen avec moi. Rien que sa présence. Il dit, réjouis-toi, toi qui n'avais pas d'enfant. Cette femme n'avait pas encore de grossesse. Mais Dieu raconte son histoire dans le passé. C'est au passé que tu avais des problèmes. C'est au passé que tu n'avais pas de travail. C'est au passé. Mais pendant que Dieu te parle là, tu n'as pas encore touché à ce que tu veux. Mais lui qui connaît l'histoire de ta vie, il a déjà vu les choses changer. Il a déjà vu, il te dit, réjouis-toi toi qui n'avais pas d'enfant. Quand? Au moment où Dieu parle, il n'y a pas d'enfant. Dans le physique.
Au moment où Dieu parle, il n'y a pas de travail. Au moment où Dieu parle, il n'y a pas la santé. Au moment où Dieu, avant même que Dieu parle, pardon, il n'y a pas encore ce que tu veux, mais lui, il voit dans le spirituel ce qu'il avait déjà tout accompli. Réjouis-toi, toi qui n'avais pas d'enfant. Et la femme regarde à côté d'elle en disant, mais pourquoi il me dit que je n'avais pas d'enfant? J'ai toujours pas d'enfant. Non! Ce que tu veux, bien-aimé, venant de Dieu, réjouis-toi parce que tu le possèdes déjà. Dis amen avec moi. Réjouis-toi, c'est-à-dire, sois en paix. Lorsque Anne a quitté l'église, lorsque le prophète a parlé au nom de Dieu pour sa vie, elle est rentrée. Physiquement, elle n'avait pas d'enfant, mais spirituellement, elle était enceinte. Lorsque Dieu te parle, reçois la sémence. Le monde physique ne voit pas, mais toi, tu trimbales la grossesse de la parole des filles. Qu'est-ce que tu veux? Réjouis-toi. Dis avec moi, je me réjouis. Pousse des cris de joie et sois heureuse. Pousse des cris de joie et sois heureuse. Toi qui ne connaissais pas les douleurs de l'accouchement. Dieu n'a pas besoin de te prouver qui il est et ce dont il est capable. C'est à toi et à moi de croire en lui et de savoir ce dont il est capable. Vous savez, il y a des films de mafieux. Le gars, il est petit comme ça. Mais lorsqu'il parle même de costaud de 120 kilos, on a peur de lui. Il n'a pas besoin de parler. Lorsqu'il se présente, on sait qui il est. Vous avez déjà suivi des films comme ça. Vous connaissez certaines personnes, ils n'ont pas besoin d'avoir 200 kilos, 1,90 m pour t'impressionner. Tu vois un gars qui doit peser 70 kilos, 1,60 m. Mais ceux qui le protègent sont tellement costauds, tu croiras que c'est lui le petit frère. Mais non, c'est lui le boss. Parce que tu n'as pas besoin. Il n'a pas besoin de parler. Ceux qui sont autour de lui savent qui il est. Et moi, chaque fois, je me pose la question, mais si physiquement ils doivent se battre, tu vois un castard, un costaud derrière lui, deux qui sont là, qui le protègent. Mais lui, il est tout frêle, 70 kilos, eux, ils ont 200 kilos, et ils soulèvent du fer comme personne. Mais s'ils doivent se battre physiquement, ce monsieur, leur boss là, il ne peut pas les frapper. Mais ils ont une peur de lui telle que tu te poses la question, mais qui est-il? Eux, ils savent. Donc, lorsque tu croises un gars comme celui-là sur le chemin de la vie, et que vous êtes froissé les voitures, tu auras tendance à l'engueuler. Il n'y a que ceux qui les connaissent qui vont te dire, là, tu as commis l'erreur de ta vie. Lorsque tu vois Dieu s'approcher par la parole, tu n'as pas besoin de qu'ils disent, non, Seigneur, parle, non. Tu sais que lorsqu'il s'approche, c'est pas pour te punir, pour se moquer de toi. Non, c'est pour te dire, réjouis-toi. Ma présence dans ta vie est déjà un changement de celle-ci. Je t'apporte quoi? Une bonne nouvelle. Comment tu sais que Dieu s'approche de toi? Mais parce qu'il a fait le choix de demeurer en toi par le Saint-Esprit. Mais il parle au travers de sa parole. Comme maintenant il te parle. Commence, ne t'inquiète pas d'abord. Commence par faire quoi? Réjouis-toi, toi qui n'avais pas encore d'enfant. Réjouis-toi, toi qui n'avais pas quelque chose que tu attendais depuis des années. Tu pries pour ça. Pousse des cris de joie et sois heureux. Les gens ne comprennent pas pourquoi tu pousses des cris de joie. Gloire à Jésus! Gloire à Jésus! Oh, alléluia! Alléluia! Mais entre-temps, ta jambe, alléluia! Tu te dis, mais sa jambe est fracturée. Gloire, parce que tu te vois en train de courir, en train de jouer au football. Mais alors que physiquement, tu n'as pas encore, les gens ne voient pas encore, mais toi tu vois ton être spirituel en parfaite santé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu es en train de pousser des cris de joie. Pourquoi? Parce que Dieu te le demande. Pourquoi? Parce qu'avec lui, les choses changent rien que par sa présence. Rien que par sa présence dans ta vie. Or, nous avons l'esprit de vie. Or, nous avons la parole de vie. Nous avons Dieu en nous. Apprenons à voir comme lui. Apprenons à parler comme lui. Le Seigneur dit, 1, sa présence, 2, sa parole. Le Seigneur fait quoi? Il dit. Le Seigneur parle. Qu'est-ce qu'il dit? Toi
Toi, la femme abandonnée. L'homme, bien-aimé, écoute-moi très bien. L'être humain, le monde, te donne plus du respect quand tu as quelque chose à proposer. Quand tu as l'argent, tu verras les gens s'agglutiner autour de toi comme si tu étais un pot de miel. Quand tu as des ressources financières, quand tu as quelque chose, quand tu es fort, quand tu es belle, les hommes tournent autour de toi ici. Tu croiras vraiment que, je ne sais pas quoi, mais non, cherche juste quelque chose qui est à toi, qui est chez toi. Mais quand tu n'as rien, quand tu n'as plus d'argent, au départ déjà, même il y a des gens qui ont chanté, qui ont parlé. Quand tu as des ressources financières, tout le monde veut de toi. Mais quand tu n'as plus les mêmes ressources, les gens s'en vont. Tu n'as plus rien à proposer. Quand tu étais d'une beauté à faire tomber toutes les femmes du monde ou tous les hommes du monde, mais quand tu as eu un accident ou bien tu as commencé à vieillir, les gens, quand tu appelles, bonjour Pierre. Oui, monsieur occupé là. Mais alors que Pierre avant courait derrière toi. Le monde cherche à s'approcher de toi quand tu as quelque chose à proposer. Une femme qui ne porte pas d'enfant est humiliée. Un homme qui n'a pas de ressources financières est humilié. Mais Dieu dit à cette femme, toi la femme abandonnée, pourquoi? Déjà parce qu'au départ déjà, elle n'avait pas d'enfant. Quel est l'homme qui va se dire, je vais aller avec cette femme-là, je sais qu'elle ne peut pas me donner des enfants, je vais quand même aller avec elle. Tous les hommes l'abandonnent. Quand un homme sait que tu ne peux pas porter d'enfant, soit il te prendra une deuxième femme, soit il te dira, non ma soeur, on se sépare là. Va te trouver toutes les raisons. Elle était abandonnée parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et dans la vie, les gens vont t'abandonner si tu ne portes pas de fruits. Si tu ne portes pas de fruits, les gens t'abandonnent. Mais les meilleurs fruits ne sont pas du monde. Le meilleur fruit vient de Dieu, de sa parole. Dis amen avec moi. Lorsque tu n'as pas quelque chose, tu auras du mal à voir des gens autour de toi. Mais commence à posséder, commence à devenir. Tu verras les gens, ah, bonjour, j'ai passé par là, j'ai vu la lumière. Non, tu n'as pas vu la lumière. Tu es attiré par ce que je possède. Mais quand tu n'as pas, tu es abandonné. Quand tu ne peux rien donner, tu es abandonné. Quand tu ne peux rien proposer, tu es abandonné. Toi, la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. Oh, j'ai béni le Seigneur pour cette parole. Là, Dieu veut nous poser un cadre. Il vient de poser un premier cadre. Tu es qui? Ben, je suis une femme qui ne porte pas d'enfant. Réjouis-toi. Allez, vas-y. Réjouis-toi. Je suis je suis un homme qui ne sait pas, je trouve pas du travail. Je suis une personne, tout ce que je touche meurt. J'essaie de créer des entreprises, ça tombe en rade. Réjouis-toi, pousse des cris de joie. Vas-y, pousse des cris de joie. Il dit, Seigneur, pourquoi? Mais vas-y, pousse des cris. L'Esprit te communique la joie dans le Seigneur. Avec lui, c'est bon. Avec lui, c'est bon. Ça sent bon, ça sent bon. C'est qui? C'est Jésus, la solution. Vas-y, pousse les cris de joie. Parce que sa présence dans ta vie, c'est le changement véritable. Vas-y, pousse. Oui, mais hier, tu ne priais pas, tu ne le connaissais pas. Maintenant, je te dis, vas-y, tu le connais. Tu sais ce qu'il a fait? Pousse les cris de joie. Pousse les cris de joie. Toi qui ne connaissais pas les douleurs d'enfantement. Parce que tous tes projets tombaient à l'eau. Parce que tout ton travail, on te licencié ou bien ça ne marchait pas. Parce que même à la maison, ça ne marchait pas. Ton couple, ça ne marchait pas. Même tu cherches et tu ne trouves pas. Même quand tu trouves, ça ne tient pas la route. Il dit, réjouis-toi. Pour quelle raison? Le Seigneur va parler. Parce que lorsqu'il parle, sa parole change l'histoire de quelqu'un. Tu amènes avec moi. Toi, la femme abandonnée, parce que tu n'avais rien à proposer, les hommes t'ont abandonné. Parce que tu n'avais rien à proposer, personne ne t'a considéré. On te manquait de respect. Parce que tu n'avais plus de ressources. Et les hommes se moquaient de toi. Parce que tu ne portais pas d'enfants.
Le monde croit se moquer de toi parce que tu ne portais pas l'enfant venant de la parole de Dieu. Je ne parle de l'enfant, la vie de Dieu. Ouais, mais celui-là, c'est qui? Vous savez, dans le monde, il y a la hiérarchie. Donc, dans une famille, tu as 4 enfants, 4 messieurs, dames. Et le premier, c'est un homme. Il a fait des études, mais il s'est cassé la figure en chemin, il n'a pas terminé les études. Donc, il s'est débrouillé. Et ensuite, il y a le dernier, c'est un garçon. Master 2, il a trouvé du bon travail, il a l'argent. Je vous garantis, dans beaucoup de familles, la personne qu'on va écouter, ce n'est pas le grand frère. C'est le petit frère. Non pas parce qu'il est plus sage, non parce qu'il a plus d'argent. C'est à lui qu'on va demander conseil. C'est à lui qu'on va demander, mais dis non un peu, toi qui... Voilà. Mais tu penses... Mais quand lui il parle, hein, d'accord. Mais quand le grand frère va parler, d'accord. D'accord, oui. Mais dis-nous un peu. On va plus se tourner vers celui qui semble être bien assis. Celui qui va leur donner de quoi boire. Disons que le grand frère est là comme un petit frère. Il attend. Il n'a rien à proposer. Que cela ne soit pas ta vie. Parce que tu es fécond. Nous avons dit ça dimanche. Tu es fécond. Tu es capable de porter la vie de Dieu. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, ne te complexe pas. Ne t'attriste pas. Ne sois pas triste s'il te plaît. Parce que le monde te juge par rapport à ce qu'eux ils attendent. Et toi tu es malheureux. Parce que tu te dis, mais qui es-tu toi? Tu n'as pas ça, tu n'as pas ça, tu n'as pas ça. Dis-toi, avec la parole de vie, je possède tout. C'est à moi d'être sérieux avec la parole. C'est à moi d'être en phase avec la parole pour que Dieu amène ma vie à le glorifier. Mais au départ déjà, les êtres humains vont se moquer de toi comme Pénina, la rivale d'Anne. Les hommes vont te banaliser parce que ta vie est encore humaine et non pas spirituelle dans ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Mais je vous garantis que lorsque nous serons connectés à la vérité de la parole de Dieu, avec le soutien du Saint-Esprit, nous sommes capables de confondre l'ennemi dans tout ce qu'il pense à l'intérieur de lui, qu'il parle et qu'il ne parle pas, qu'il pense seulement. Lui-même se dira, oui, elle a un Dieu. Oui, son Dieu, ce frère est vivant. Ne prends pas les choses spirituelles à la légère. Je te garantis que ça fonctionne, ça marche. C'est à nous d'être sérieux, d'être responsables, d'être connectés et d'être surtout soumis et obéissant à la parole. Les choses vont changer. Toi et moi, on peut se lancer ces défis. J'aime moi les défis. Je me suis lancé un défi. J'ai dit à Dieu un jour, toi et moi, je ne quitte pas ce monde tant que je ne vois pas ta gloire. Pas la gloire de Dieu, c'est dire que, non, je sais sur quoi je me suis focalisé. C'est moi et lui, je n'ai pas besoin de t'en parler. Tu peux lui lancer encore un défi si tu veux, puisqu'il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Parce qu'il sait qui il est. C'est pourquoi il te demande de te réjouir avant même qu'il ne parle. Réjouis-toi avant même qu'il ne parle. Mettez-moi à l'épreuve. C'est ce qu'il a dit, mettez-moi à l'épreuve. Vous voulez quoi? Mais quand il dit mettez-moi à l'épreuve, respectons scrupuleusement l'ordonnance qu'il nous donnera à la suite pour que ça fonctionne. Non pas juste faire pour faire. Parce qu'il y a des gens qui vont dans les églises, qui dorment dans les églises, ils font, mais ils ne respectent pas l'ordonnance. Et ils veulent être guéris. Lui dit, moi, je sais que mon médicament est meilleur, ma parole est meilleure. Si tu veux voir le changement, moi je suis prêt. On se lance un deal, toi et moi. Mais respecte les choses qui sont derrière l'ordonnance, je te donne, tu verras ma gloire. Ôte la pierre. Le Seigneur dit, toi, la femme abandonnée, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. Ils sont moqués de toi. Ils t'ont abandonné, ils t'ont humilié. Mais lève-toi de là où tu es. Réjouis-toi. Réjouis-toi, 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 réjouis-toi. À l'intérieur de toi, sois en paix. Surtout, il y a une chose. Si tu regardes le calendrier humain, tu auras du mal à te réjouir. Mais regarde le temps de Dieu. Regarde le temps de Dieu. Regarde le temps de Dieu. Et dis-toi, Seigneur, j'ai juste besoin de me réjouir en toi. Si tu estimes que cette chose, cette personne, cette situation
peux changer en 30 secondes, tu peux le faire. Si tu le veux, en 20 secondes, tu peux le faire. Mais moi, je veux mettre tout en place pour que, à mon niveau, il n'y ait pas de retard ou qu'il n'y ait pas de blocage. Je sais. Dieu n'est pas celui qui va te dire, tu as prié le mercredi, je te réponds samedi. Non. Tu as prié mercredi, je te réponds mercredi. Parce que c'est juste une communication. Mais quand les choses ne fonctionnent pas, ou les choses ne sont pas encore vivantes, quelqu'un m'a encore rappelé ça dans un entretien. Il me disait, la personne me disait, eh oui, Habakkuk 2, verset 2, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira, et s'accomplira certainement. J'ai dit gloire à Dieu. Il dit, mais Habakkuk, il avait quelle taille? Il dit, pourquoi? Mais je ne sais pas, mais je croyais que tu vis avec lui. Tu as vécu dans sa période. Moi, je croyais que tu étais enfant de Dieu en Christ Jésus. Mais les choses spirituelles ont changé depuis que Jésus est venu sur terre. Pourquoi on aime toujours regarder les choses? Ça dépend de ce qui nous plaît. Donc, lorsque nous sommes incapables de comprendre les choses de Jésus, on va se positionner dans l'Ancien Testament. Mais cette parole qui donne vie est en toi. L'esprit qui donne vie est en toi. Maintenant, il reste quoi? Voyons voir. N'oublie pas une chose. Il y a un principe fondamental dans le royaume de Dieu. Dieu nous trouve toujours au niveau de notre foi. Dieu nous trouve là où se trouve notre foi. Ça, c'est qui est différent d'Habakkuk 2, verset 2. Dieu va te trouver là où se trouve ton attente. Quelle est l'attente que tu as? Il y a des gens qui veulent bien posséder, devenir, être guéris. Mais à quel niveau? À quel niveau d'intensité d'attente? Tu veux que quelque chose change dans ta vie. À quel niveau d'attente? C'est là où Dieu va te trouver. Si toi-même tu te limites dans ce que tu attends, Dieu te trouvera là où tu te limites en disant, Seigneur, je ne peux pas aller plus que ça. Elle dit, oui, d'accord. Mais là où tu es, tu sais, c'est un désert. Il n'y a rien. Mais là-bas, c'est trop loin, Seigneur. Non, c'est pas loin, c'est ta foi qui est limitée. Là-bas, c'est trop montagneux. Il dit, c'est toi, ta foi qui est. Tu vois pas des gens qui sont sur la montagne. Comment ils sont arrivés là-bas? J'ai posé la question à une jeune sœur, une fille qui était à mes côtés, qui voulait faire médecine, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'en première année, à ce moment-là, c'est un tri. Et ça n'a pas fonctionné. Elle a redoublé, ça n'a pas fonctionné. Et quand je lui pose la question, pourquoi ça n'a pas marché? Non, je lui ai posé la question, c'est des gens qui sont passés, oui. Sur 870, il y a 250 qui sont passés. Et je lui pose la question, pourquoi tu n'es pas sur le 250? Je lui dis, qu'est-ce qu'ils ont de meilleur, qu'est-ce qu'ils ont de plus que toi? Elle me dit, mais papa, mais ils sont fous. Ils sont fous, ils ne savent pas comment ils révisent. Il dit, non, c'est toi qui es folle. Parce que tu ne sais pas comment posséder. On aime prier Dieu en restant au même endroit dans la foi. Tu ne vois même pas ce dont tu parles. Qui s'est déjà vu, alors qu'il cherche du travail, dans un environnement de travail? Pas non, je rêve que je vais travailler. Non, je me vois. Je me vois dans un environnement qui me plaît. Et je me sens bien. Je me vois avec un homme à côté de moi et nos enfants. Et nous sommes heureux. Je me vois avec une femme, mon épouse, qui est aimante et qui est respectueuse. Et nous sommes heureux. Je me vois dans mon entreprise. Ce n'est pas des rêveries. Tu ne peux rien posséder. Tu ne peux rien attirer. Tu ne peux rien appeler à l'existence si tu ne vois pas de quoi il s'agit. Tu ne peux pas. Les prières ne sont pas des mots. Les prières, ce sont des images. Mais si tu ne vois pas ce que tu dis, comment veux-tu que ces choses se manifestent dans ta vie? Hein? Dieu nous attendra toujours au niveau de ce que nous attendons. Donc si je viens avec un récipient comme celui-là, c'est grand pour beaucoup de personnes. Mais ça dépend de ce que tu attends. Mais si tu veux quelque chose d'important et tu viens avec ça, bien-aimé, est-ce que c'est la faute de Dieu lorsque toi tu viens avec ça et moi je viens avec ça et tu dis oui, mais pourquoi on lui a donné beaucoup? Non, on ne lui a pas donné beaucoup. Il a
voulu beaucoup. Et il a amené le récipient. Dieu, il ne va pas te dire c'est trop grand. Il va un peu regretter que tu viennes avec un récipient, un tout petit. Il dit, oh là là, il ne sait pas de quoi il s'agit. Dieu ne te donnera pas petit si tu viens avec un récipient grand. De quoi tu attends quoi? Quel est le récipient que tu amènes devant Dieu quand tu pries? Quel est le récipient? Comment amener ta foi à contenir plus de bénédictions quand tu pries? Tu pries pour prier ou tu pries avec la conviction que tu peux recevoir de Dieu tout ce dont tu as besoin? Lorsque nous chantons tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, chantez, mais ne nous moquons pas de lui. Réjouis-toi, toi qui n'avais pas d'enfant. Pousse des cris de joie, toi qui n'avais pas de douleur d'enfantement. Abraham se lève le matin, il n'avait qu'un seul enfant, un seul. Dieu lui avait promis d'être le père d'une multitude de nations, un seul. Et Dieu lui dit, cet enfant-là, ton unique enfant que tu aimes, tu me l'offres, je te montrerai où tu vas le faire. Abraham dit, ok, c'est bizarre, mais on y va. Chaque fois qu'Abraham montait sur la pente de la montagne à Morija, Dieu de l'autre côté montait. Si Abraham s'était arrêté en chemin, Dieu aussi s'arrêtait en chemin et il n'allait pas être le Jéhovah Jireh, c'est-à-dire que le Dieu qui pourvoit aux besoins des gens. Tu t'arrêtes à quel niveau? Quand tu pries, toi. Je ne parle pas du nombre de prières que tu fais. Je parle de quel récipient tu amènes auprès de Dieu pour recevoir. Il y a même des gens qui vont sans récipient. Bonjour Seigneur. Tu as dit, demandez, vous recevrez. Oui, dis, je l'ai dit. Ah, merci de ce que tu me donnes, c'est dont j'ai besoin. D'accord. Et Dieu regarde, tu viens de main vide. Quand je dis de main vide, tu n'as pas la foi pour prendre ce qu'il a mis en Jésus. Ce n'est pas parce que tu pries que tu as la foi. Hein? Ce n'est pas parce que tu pries que tu as la foi, non. C'est parce que tu reçois que tu as la foi. C'est parce que tu es guéri que tu as la foi. La foi, c'est la ferme assurance de la réalisation de ce que j'espère. Donc si ça ne se réalise pas, c'est que ma foi n'a pas encore démarré. Bien aimé, je ne te juge pas. C'est Dieu qui le dit. Si j'ai une voiture, je démarre et ça ne démarre pas, c'est que je n'ai pas de carburant à l'intérieur. Ce n'est pas la voiture qui a des problèmes, je n'ai pas mis de carburant. Lorsque nous prions, nous devons commencer par accepter que Dieu a dit, tu as la foi, tu verras la montagne quitter là-bas et aller dans la mer. Il a dit, il a dit, il a dit, il a dit. Avec un peu de foi, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer et la montagne t'obéira. Quelle est ta foi? Quelle est la mienne? Tu vas avec quoi? Ça? Et tu attends que les choses changent. Je dis aux gens avec qui je prie dans les entretiens, on se lance un deal à 3. On se lance un deal à 3. Dieu, moi et toi. Moi, je crois. Je suis en train de travailler, pas de prier encore et encore et encore, non. De développer ma foi pour que lorsque je me connecte à lui, à Dieu, à sa parole, que je puisse amener à l'existence tout ce qu'il a rendu disponible dans la vie d'un être humain normal. Pas parce que je suis pasteur. Dans la vie d'un être humain qui croit. De lorsque je prends le temps de prier, ce n'est pas parce qu'il a dit priez, 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 vous recevrez. Non. Parce que j'apprends à voir. J'apprends à développer la foi. J'apprends à croire en lui, même quand mon corps peut encore être dans la maladie, j'ai cette conviction. Comme il a dit à la femme, réjouis-toi, toi qui n'avais pas d'enfant. Réjouis-toi, toi qui n'avais pas d'enfant. Au moment où Dieu parlait, cette femme n'avait pas encore d'enfant. Agrandis l'espace de ta tente. Ne viens pas avec un bol comme ça et attendre que Dieu te donne plus. Viens avec le maximum que tu peux.
Viens avec le maximum que tu peux et laisse Dieu le remplir. Nous avons chanté tout à l'heure, amour divin, intarissable, intarissable. Ne va pas avec l'impression que tu vas trop prendre auprès de Dieu, non. Va avec la conviction que c'est toi qui manqueras les bras pour amener ce que Dieu a disposé pour toi. C'est toi qui manqueras les bras. Lorsque tu prendras, ça va tomber. Il dit non, non, non. Mais Seigneur, merci, c'est bon, je suis rassasié. Non, 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 non. Je n'ai pas fini. Et tu apprends, tu prends, tu déposes, tu commences à prendre dans ton... Seigneur, donne-nous cette foi qui regarde à toi et à toi seul, et non pas aux choses de ce monde, ou non pas à la manière de faire. Cette foi qui a cette conviction que lorsque nous nous approchons de toi, lorsque tu parles, lorsque nous acceptons, ce n'est pas de frétin menu. Non, c'est ce que nous possédons venant de toi par rapport à notre foi. Donne-nous la foi inébranlable, la foi immense qui permet à tes enfants de recevoir au-delà, 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 car toi tu es le Dieu qui pourvoit aux besoins au-delà, Seigneur notre Dieu. Il dit aux centeniers, il dit à ces soldats romains, Matthieu 8, verset 13, il lui dit, Jésus dit aux centeniers, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Va, qu'il te soit fait selon ton récipient. Va, qu'il te soit fait selon ton récipient. Va, qu'il te soit fait selon ce que tu m'as apporté comme récipient. Tu as 2 grammes, tu as 2 litres, tu auras 2 litres. Tu as une citerne, tu auras une citerne. Tu veux un lac, je te donnerai le lac. Car mon amour pour les êtres humains en Jésus-Christ est intarissable. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Ne te culpabilise pas. Ne sois pas impressionné. Sois juste d'accord avec Dieu. Quand il dit A, dis A. Quand il dit B, dis B. Ne lâche pas. Ne pense pas que c'est le Dieu qui te dit aujourd'hui tu as besoin de quoi? Seigneur, j'ai besoin du transport pour aller au travail. Disant ok d'accord, nous sommes quoi? Nous sommes dimanche, je te donnerai vendredi. Non. Non. Ça fait c'est nous. Quand tu vas avec une bouteille fermée, personne ne peut mettre de l'eau à l'intérieur. Quand tu vas avec un cœur chrétien, tu ne possédes pas. Mais quand tu vas avec la communion de ton esprit avec l'Esprit de Dieu, tu es capable de recevoir de Dieu. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi, bien-aimé. Ce verset de Matthieu 8, verset 13, on peut le lire en parole vivante, vous verrez. Jésus dit à l'officier, va, tu peux rentrer chez toi. Et que tout ce que tu attends dans ta foi s'accomplisse pour toi. Oh là là! Tout ce que tu attends dans ta foi. En fait, Dieu attend juste que tu lui apportes un récipient qu'on appelle ma foi. À quel niveau est ta foi? Tout ce que tu attends. Tu veux que je remplisse quoi? Seigneur, si tu peux mettre des cacahuètes là-dedans. Il dit, moi, si je peux. Mais rien n'est impossible à moi. Et les gens regardent en disant, oui, mais tu trouves pas que c'est trop gros? En disant, chacun a son récipient. C'est-à-dire, chacun a sa foi. Et ma foi, c'est basé sur la confiance que j'ai envers la personne qui donne. Lui, il n'a pas dit que je vous donnerai juste un peu. Il a donné tout ce que votre cœur désire. Tout ce que votre cœur désire. Est-ce que c'est mon papa? Oui. Mais pourquoi je dois me limiter lorsque je m'approche de lui? Pourquoi je dois regarder avec des yeux de celui qui n'a pas le droit? Parce que c'est ce que les chrétiens sont aujourd'hui. C'est comme si des personnes qui n'ont pas le droit. Réjouis-toi. Nous avons dit au début du refuge, nous sommes l'église de Jésus et nous savons ce qu'il est. Il est solution. Et s'il est solution, c'est qu'à chaque instant, nous savons qu'au tournant des virages, il trouvera pour nous, il apportera pour nous la solution dont nous avons besoin. Mais c'est à nous d'amener quelque chose, la foi. Mais quel type de foi tu amènes lorsque tu pries? Est-ce que tu vois ce que Dieu dit te concernant? Ou tu attends d'abord que
quelqu'un parle pour toi, quelqu'un prie pour toi. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Amen. Plus notre foi est grande, plus sa manifestation sera grande. Si elle est petite, malheureusement, la manifestation des choses de Dieu sera aussi petite. Dieu nous dit qu'il fera toujours selon notre foi, selon le récipient que tu amènes. De quoi tu veux? De quoi s'agit-il dans ta vie aujourd'hui? Tu crois que Dieu peut changer ça par sa parole et son esprit? Alors vas-y. Amène le plus grand récipient possible. Il dit même quand tu viens avec un tout petit de foi. Mais malheureusement, lorsque nous ne voyons pas la manifestation, posons-nous la question si nous avons la foi dont parlait Jésus. Un tout petit comme ça, comme un grain de sable. C'est un récipient. Posons-nous la question lorsque nous prions, si nous prions vraiment avec la foi ou nous prions par culture. Seigneur, c'est toi qui es dit dans ta parole, demandez vous sera donné. Seigneur, maintenant, j'ai pris au nom de Jésus. C'est tout maintenant au refuge, c'est la proclamation. Je proclame, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Est-ce que tu vois que tu as tout ce dont tu as besoin? Ou c'est juste des mots qui passent en l'air? Vois-tu cela lorsque tu le dis? Le bonheur et la grâce m'accompagneront. C'est quoi le bonheur pour toi? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais voir le bonheur? Est-ce que tu sais voir la grâce? Pour que ces choses divines t'accompagnent tous les jours de ta vie. Comme ton ombre. Puisque ton ombre t'accompagne où que tu sois. La Bible dit que la grâce divine, la Bible dit que le bonheur qui vient de Dieu et sa grâce, cette faveur que tu n'as pas méritée, qui te permet de faire des choses puissantes, t'accompagneront tous les jours de ta vie. Est-ce que tu le vois? Ou c'est juste des mots? Pour que quand tu vois la taille, quand tu vois, oulala, il y en a assez. J'amène une foi à même de contenir le maximum que je peux prendre dans ma vie et dans la vie de ma postérité. Quelqu'un peut dire amen. Élargir la tente. Il dit à la femme, élargis ta tente. Élargis ta tente. Ne lésine pas sur les moyens. C'est comme ça qu'il parlerait aujourd'hui. Il dit, ne calcule pas sur les dépenses. Ah! Ne calcule pas sur les dépenses. C'est-à-dire, ne sois pas limité à l'intérieur de toi. S'il faut poser des actes qui te coûteront, pose ces actes. Parce que tu as confiance en Dieu, parce que tu sais ce qu'il est capable de faire. C'est une parenthèse. Même quand tu viens à l'église, avec des offrandes. J'espère. J'étais dans une église catholique hier. Et le prêtre a demandé la quête. Donc, les offrandes. Mais j'avais perdu de vue cela. Parce qu'il y a une expression qu'on appelle faucher comme le rat des églises. Mais parce qu'en réalité, les gens donnent vraiment des pièces. J'entendais ça dans des centres. Bon, c'est pas méchant. Mais quand tu regardes les personnes qui sont venues là-bas en voiture, quand même. Et tu attends que Dieu te donne. Donner vous sera donné. Celui qui ne sème pas ne moissonne pas. Mais tu veux semer quoi et comment et combien? Tu sèmes quoi? Tu sèmes quoi? Parce qu'on ne récolte que ce que l'on sème. Tu veux récolter de l'argent, sème l'argent. Pose des actes. Ne calcule pas tes dépenses. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est au-delà de tes dépenses. Moi, ce que je vais faire pour toi, c'est au-delà de ce que tu as investi. Moi, ce que je vais faire, c'est au-delà de ce que toi, tu penses. Ne calcule pas les dépenses, il fait simplement ne te limite pas. C'est un chèque blanc que je te donne. Ma signature est là, Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, pourvoyeur de toutes choses. Après, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu fais lorsque Dieu te donne cette liberté d'écrire autant, d'acheter autant de ce que tu veux? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu attends? Il attend que tu amènes le récipient, c'est-à-dire ta foi.
Quelqu'un avec moi? En effet, tu vas te répandre de tous côtés. Voilà pourquoi tu demandes d'élargir ta foi, d'élargir ta tente, d'amener un récipient plus grand, parce que je veux te donner plus que ce que tu attendais. Tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre les pays voisins. Tu deviendras un témoignage là où tu étais, la risée du quartier. Tu deviendras un témoignage là où tu étais, l'humiliation de ta famille. Tu deviendras ce que Dieu dit que tu deviendras dès le moment où tu as confiance en lui et que tu fais ce qu'il attend que tu fasses. Et élargis tes tentes. Comment amener ta foi à ramener plus de bénédictions quand tu pries? Élargis ta foi et colle-la sur la vérité de la parole de Dieu. Tu amènes avec moi. Élargis ta foi, vois plus que ce qui est visible. Les yeux humains s'arrêtent à une ligne au fond là-bas qu'on appelle l'horizon. Mais c'est pas parce que tes yeux s'arrêtent là-bas qu'il n'y a plus rien de l'autre côté. C'est faux. Tu es habitué à voir petit ta vie. Tu es habitué à voir petit tout ce qui te concerne. Parfois même, tu n'as même pas envie de voir parce que tu dis ça, c'est même pas possible pour moi. Tu es habitué à te limiter parce que c'est comme ça que tu as grandi, c'est comme ça que tu as été éduqué, c'est comme ça même qu'on t'a enseigné dans les églises. Mais Dieu te dit, élargis ta tente, élargis, viens avec un respect plus grand, viens avec un respect plus grand, élargis ta foi, ne te gêne pas, ne calcule pas les dépenses, crois et cherche à aller au-delà. Tu n'es pas un fou. Le fou, c'est celui à qui on donne tout, mais qui prend juste un grain. Le fou, c'est celui à qui on donne tout, mais qui prend juste. Non, c'est tout. Bon, tu ne manges pas. Non, c'est bon, c'est suffisant. Mais après toute la journée, galère. Parce qu'il a joué le poli, le bien éduqué, ou l'orgueilleux qui n'a pas besoin de manger beaucoup chez les gens. Mais ce n'est pas chez les gens. Il s'appelle Dieu, ton Père, ta source. Il te dit, ce que tu veux, tu peux le posséder. Ce que tu veux, tu peux l'avoir. Ce que tu veux, tu peux. Mais ça dépend de qu'est-ce que tu amènes pour récupérer. Moi, j'amène une citerne, toi, tu amènes une cuillère. Après, tu vas me jalouser. Je ne sais pas si ça existe. Tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre les pays voisins. Ils vont repeupler les villes abandonnées. Bien-aimés, nous n'avons jamais demandé assez à Dieu. Ça, c'est la vérité. Demandez, vous sera donné. Est-ce qu'il a dit, demandez-moi juste ce qu'il faut? Non. Demandez, il vous sera donné. Nous n'avons jamais demandé assez à Dieu. Il n'y aura jamais une requête plus grande pour Dieu. Il n'y aura jamais une prière plus compliquée pour Dieu. Il n'y aura pas un besoin d'un être humain qui va dépasser Dieu. Mais nous-mêmes, dans notre façon de fonctionner, nous avons un regard tellement limité que Dieu doit se dire, mais est-ce qu'ils me connaissent vraiment ces gens? Donc tu as un milliardaire en face de toi qui dit, voilà, si je peux t'aider. Tu as honte, tu as peur, tu t'inquiètes. Dis-lui, tu es sûr? Oui, je sais faire. Je reviens demain. Le temps de faire la liste de tous mes besoins. Mais ce n'est pas parce que tu lui demanderas, donc je vais acheter Toulouse. Lui, il a l'argent. Qui va dire non, ce n'est pas ça. Il a dit, demandez-moi tout. Tout, T-O-U-T. On n'a jamais demandé assez à notre Dieu, la source de toutes choses. On demande comme à un humain. On n'a pas confiance en lui. On n'a pas confiance que nous sommes capables de posséder par lui. On regarde notre vie d'abord avant d'aller prier. Non, commençons par regarder Dieu avant de prier. Qui est-il? Dieu n'a pas encore parlé. Le Seigneur dit non, réjouis-toi, toi qui n'avais pas d'enfant. Pourquoi tu dis moi qui n'avais pas d'enfant? Je n'en ai pas. Mais si, tu en as. Il y a des choses que tu n'as pas fait. Tu n'as pas élargi ta tente. Tu n'as pas élargi ta tente. Tu n'as pas élargi ta foi. Tu t'es pas connecté à moi. Ce n'est pas parce que tu ne possèdes pas, parce que tu n'en as pas. Moi, je suis ton créateur. Moi, je suis la source de toute vie. La facilité de te donner
Mais moi, j'ai envie de me glorifier dans la vie de celui qui vient avec un récit pour que les gens sachent que je suis le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui donne, le Dieu qui comble. Mais toi, à chaque fois que tu viens, tu n'amènes pas grand-chose. Ou parfois même des jours, tu viens, tu fais un aller-retour. Bonjour Seigneur, tu t'en vas. Et tu es malheureux parce que tu ne savais pas comment. Mais moi, je veux faire des grandes choses dans ta vie. Ouvre. Ne lésine pas sur les moyens. Ne calcule pas les dépenses. C'est pas ce que je ferai. C'est au-delà de ton entendement. Viens juste avec la conviction que je suis la solution à ton problème. Que je suis la vie que tu attends. Viens avec cette conviction. Et tu verras le reste de ce que moi je ferai. Obéis juste à ce que je te dirai. Tu verras. Obéis. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu comblera tous vos besoins selon sa richesse dans sa gloire, dans la gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu comblera quoi? Tous vos besoins. Dis avec moi, tous mes besoins. Non, je ne t'entends pas. Si tu n'as pas la conviction, je comprendrai. Tous mes besoins. À condition que tu n'aies pas de besoins. Dis encore, tous mes besoins. Si tu n'en as pas, gloire à Jésus. Moi, j'en ai. Mais il dit quelque chose à laquelle on ne fait pas attention. Selon sa richesse, avec la gloire en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu ne répond pas, ne tient pas compte de ce que tu possèdes déjà ou ce que tu n'as pas. Il tient compte d'une chose simple. La reconnaissance que c'est ton pourvoyeur, c'est ton Dieu, c'est ta source. Et tu vas avec une foi tellement inébranlable vis-à-vis de sa parole. Il est riche. Quand je dis riche, richesse. Dieu a tout ce dont tu as besoin. Mais il dit, il va combler tous tes besoins selon sa richesse. Or, sa richesse est intarissable. C'est pas à toi de limiter Dieu. C'est pas de toi de limiter Dieu. Bien aimé, on n'a jamais assez demandé. Et ce qu'on a fait, on a mal demandé. Jacques le dit, tu pries, tu ne reçois pas parce que tu demandes mal. C'est pas que Dieu n'a pas assez pour tout le monde. C'est pas que Dieu ne veut pas te donner parce que tu es un grand pécheur. C'est pas que Dieu est fâché contre toi, voilà pourquoi il ne te donne pas. Voilà pourquoi tu vis dans la galère. Non, on demande mal. Il est capable, il dit, je suis capable de combler tous tes besoins selon ma richesse, mais pour que je me glorifie en Jésus-Christ. Est-ce que nous comprenons ce que dit la parole de Dieu? Amour intarissable, l'amour de Dieu. Il ne tient pas compte de tes richesses, il ne tient pas compte de ton avoir, il ne tient pas compte de... Non, il n'a juste qu'un désir. Je veux pouvoir à tes besoins. Tu amènes quoi? Quel récipient tu amènes? Quelle est la taille? Quelle est la capacité de ta foi? Quelle est la force, la puissance de ta foi? Pour aller puiser en Christ Jésus tout ce dont tu as besoin. Tu amènes quoi? Cuillerée à café ou ça? Qu'est-ce que tu amènes? Quelle est la composition de ta foi? Et mon Dieu comblera tous mes besoins selon sa richesse dans la gloire en Jésus-Christ. Il a juste besoin de dire, oh, amène le récipient qui te permettra de ne plus avoir de besoins. Mais si tu dis, je ne sais pas comment amener un récipient, dit non, viens, est-ce que tu as confiance en moi, petit? Oui. Alors viens, s'il te plaît, arrête de jouer à ce jeu. Je ne suis pas un humain, je suis la source de toutes choses. Je ne suis pas un humain, je suis capable de te combler de toutes sortes de bénédictions. Il dit à la femme, n'aie pas peur. Tu ne seras plus couverte de honte. Lorsque tu élargiras ta tente, lorsque tu t'accrocheras à ma parole, ne sois pas troublé, on ne t'insultera plus. Au contraire, ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont humilié, ceux qui t'ont manqué de respect, c'est eux qui seront dans la confusion. Tu oublieras la honte que tu as ressentie quand tu étais jeune. Tu ne te souviendras même plus des insultes que tu as reçues
des méchancetés de certaines personnes parce que tu n'avais pas. Réjouis-toi. Voilà pourquoi tu vas avoir pour mari celui qui t'a créé. Alléluia. La sémence qui permet à une femme de porter un bébé vient d'un mari. Mais Dieu dit, maintenant c'est moi ton mari. Toutes les sémences que tu veux, je les possède. Tu as juste besoin d'être mon épouse. C'est-à-dire que tu acceptes de prendre ma parole au-dedans de toi. Tu la gardes précieusement. Et que tu prennes soin de cette parole. Et tu auras tout ce dont tu as besoin. Car tout ce dont tu as besoin, ça passe par la sémence qui est ma parole. Voilà pourquoi tu auras pour mari, c'est lui qui t'a créé. Mais il précise, c'est lui qui a pour nom le Seigneur de l'univers. S'il a créé l'univers, il peut créer ta vie, il peut la créer comme il veut, selon les capacités de ta foi. Le Seigneur de l'univers, c'est-à-dire le Créateur, c'est lui qui te libère de cette vie pourrie, de cette vie d'humiliation, de cette vie de risée, de cette vie de précarité, de cette vie de blocage. C'est lui qui te libère, c'est le Dieu Saint d'Israël, c'est lui qu'on appelle le Dieu de toute la terre. S'il possède toute la terre, s'il est le créateur de l'univers, s'il est le libérateur, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour une de ses créatures qui est de forcerie son enfant que tu es? Amen. 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 Je voulais que tu acclames le Seigneur. Le Seigneur te dit, toi la femme abandonnée, toi la personne qui est la risée, qui est bloquée, qui est triste, qui s'inquiète, qui se culpabilise, qui se dit demain c'est comment. Il te dit tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. Quand il dit ça, les enfants, c'est tout ce qui est gloire de Dieu. Tout ce qui est solution dans les problèmes que tu as aujourd'hui. Loyer impayé, santé de corps, travail, paix dans le cœur, unité dans la famille, mari, enfant physique, épouse. Je ne sais pas qu'est-ce que tu veux. Mais quand Dieu parle, il apporte la solution. Mais il te dit, élargis quoi? Ta tente. Il te dit, élargis quoi? Ta foi. Il te dit quoi? Amène un récipient plus grand. Aie confiance en moi. Je suis capable de régler ces problèmes-là. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible si tu crois. La parole de Dieu a la capacité de changer l'image que tu as de toi depuis longtemps. Quand il dit, tu vas voir pour mari, c'est lui qui t'a créé. Quand il dit, tu as maintenant plus d'enfants que la femme qui a un mari. Quand il dit, tes enfants vont prendre même les pays des environs. Tes enfants vont peupler les autres, les pays voisins. Est-ce que tu vois? Quelle est l'image que tu as de toi? Pierre était en train de tomber dans l'eau parce qu'il a eu une image de se noyer. Il a eu peur. Dieu dit à la femme, n'aie pas peur. Il te dit, bien-aimé, n'aie pas peur. Dis, je n'ai pas peur. Non, je t'entends pas, n'aie pas peur. Je n'ai pas peur. Bien-aimé, les paroles sont des semences. Si tu m'écoutes, moi, et que tu ne comprends pas ce que Dieu te communique, c'est triste que tu sois là. Dis avec moi, je n'ai pas peur. Je ne suis pas troublé. J'élargis ma tente. J'élargis ma foi. Je ne regarde pas aux dépenses. Je ne me limite plus. J'ai confiance en Dieu. Quelle est l'image que tu as de ta vie? Celle que le monde t'a communiquée? Ou l'image de ta vie que tu as, c'est ce qui te manque, ce que tu n'as pas, les problèmes dans ta famille, les problèmes dans ta vie. Quelle est l'image que tu as de ta vie quand tu parles de ma vie? C'est qu'est-ce que tu as comme image de ta vie? Quand tu parles de toi, quand tu penses à toi,
quand tu regardes ton demain, ton avenir, quelle est l'image mentale que tu as? Si tu as des problèmes au travail, pour ceux qui travaillent, et que le vendredi, tu as eu des problèmes avec un collègue ou le chef, ça a été dur, difficile. Quand je dis comment va le travail, automatiquement il y a une image. Ce n'est pas forcément les anciens jours qui te reviennent. Non. Ce qui revient rapidement quand je dis comment va le travail, c'est ce qui est resté le vendredi. Une image triste, violente, méchante. Mais quand tu as une image comme ça, tous les jours, parce que ta vie n'est pas bonne, parce qu'à la maison ça ne va pas, parce que tu galères, parce que tu as des problèmes avec ta banque, parce que tu n'as pas payé le loyer, parce qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas dans ta vie. Quand c'est ça l'image que tu as, es-tu capable d'amener cela à Dieu et d'accepter ces images à lui? Réjouis-toi, toi la femme qui n'avait pas d'enfant, car tes enfants vont peupler même la terre de voisins. Changement, tu n'avais pas d'enfants, tu as des enfants qui vont au-delà même de ta tente. Élargis au maximum que tu peux ta tente, car ce que je vais te donner, ça va aller au-delà. Dieu a envie de changer l'image que tu as de toi. Dieu a envie de changer l'image que tu as de ta vie. Dieu a envie de changer cet après-midi l'image que tu as de ton avenir dans tout ce que tu pensais être pas possible, limite, difficulté, problème. Écoute la parole de Dieu. Élargis ta tente, élargis ta foi. Amène un récipient plus grand. Amène quelque chose pour que tu sois capable de revenir vers Dieu avec ce dont tu as besoin. Dieu a besoin de changer l'image que tu as de ta vie, de la situation. Tu vois une montagne, lui il dit, je vois une plaine, car la montagne, je l'ai aplanie. Je ne t'ai pas entendu dire amen. Tu vois la tempête, mais n'oublie pas que c'est lui qui calme la tempête. La seule condition, laisse Jésus être dans ta vie. Ne fuis pas la barque. L'eau commence à entrer dans ta barque. Et tu as peur, la tendance qu'on a, c'est de sauter à l'eau. Non. Regarde à côté, il est avec toi. Mais tant qu'il est avec toi, n'aie pas peur, tu ne vas pas couler. N'aie pas peur, tu ne vas pas couler. N'aie pas peur, tu ne vas pas couler. Laisse-le calmer la tempête. Dis amen. Dis amen encore. Ta vie ressemblera aux pensées que tu as à l'intérieur de toi, aux images que tu as à l'intérieur de toi. Mais si tu veux que ta vie ressemble à la parole de Dieu, aie les images que véhicule la parole de Dieu. Réjouis-toi, toi qui n'avais pas d'enfant. Première image. Réjouis-toi, pousse des cris de joie, toi qui n'as jamais senti de douleur d'enfantement. Première image. Tu vas te répandre de tous côtés. Changement d'image. Là, tu entends le cœur des anges. Parce que Dieu commence à poser un nouveau cadre, une nouvelle vie, un nouveau scénario. Mon Dieu se lève pour changer l'histoire de quelqu'un ce soir. Mon Dieu se lève pour amener la vie puissante, sa vie puissante. Tu vas te répandre de tous côtés. Tes enfants vont prendre les pays voisins. Ils vont repeupler les villes abandonnées. Gloire au Dieu qui change la vie. Gloire, gloire, gloire. L'image change, l'image change, l'image change. Mon cœur est en paix. Ma vie est à la lumière de la parole de Dieu. Et tu avances, avance, avance. Gloire à Jésus. Gloire, bien-aimé.
pas m'amener en urgence aux urgences. En urgence aux urgences. Mais je n'irai pas aux urgences tant que je ne me sens pas en danger de mort physique. Mais ce n'était pas la première fois. Mais sur le chemin, je me disais, mais pourquoi j'ai pris? Pourquoi j'ai pris? Alors tu te donnes une raison en disant, c'est la volonté de Dieu, c'est ta charge, c'est ton écharde, c'est comme ça, Dieu veut que tu sois humble, que tu saches. Je dis, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis, tu sais quoi? J'étais là, je dis, elle est partie chercher à garer la voiture. J'étais là, j'étais pas bien physiquement. Je me suis dit, prends le temps de penser aux choses spirituelles car ta vie est spirituelle. Ne regardez pas cette douleur qui t'amène progressivement vers la mort. Je dis non, 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 non et non et non. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Mais puisque c'est vrai, je refuse que ça soit ainsi. Et j'ai dit à Dieu ce jour-là, toi et moi, on se lance un défi. Je dis, c'est fini. Je ne veux plus être un chrétien théorique. Je veux voir ta gloire, non pas dans la chanson, mais dans la vérité. Je commence par ça. On va se taper dessus, toi et moi, pour que cette chose-là disparaisse. On va se taper dessus. Maintenant, tant que je ne vois pas le changement, je veux tout abandonner. Je veux tout laisser tomber. À quoi ça sert? On a tellement de raisons humaines. Mais il dit, élargis ta tente. Mais règlement, ça revient comme ça. Je suis là, ton Dieu ne fera rien. Je dis non. Même quand je viens ici tout seul, je ne suis pas là pour chercher à prier. Non, je dis Seigneur, que ma foi soit en communion avec ce que tu es. Nous aimons dire Dieu est tout puissant, mais c'est quoi pour toi, pour tout puissant? Nous aimons dire Dieu, c'est celui qui m'aime, mais c'est quoi? Tous ces mots-là que nous aimons dire à Dieu dans nos prières, mais nous le croyons, nous le voyons, parce que c'est ce qui nous fait comprendre. Lui, il est ce qu'il est, il est l'esprit qui agit, l'esprit qui est là, et tu te connectes. Comme nous respirons là, nous sommes en connexion avec l'air qu'il a mis en place là. Sinon, si on enlève l'air qui est là, on meurt physiquement. Il est là. Donc nous sommes capables aussi d'être en connexion spirituelle et de prendre la vie de Dieu et de la mener au-dedans de nous. Mais c'est la chose la plus facile. Purée. C'est la chose la plus facile. Vivre, être en connexion permanente avec la vie de Dieu qu'il rend disponible par la présence de son esprit. Mais on est en train de faire comme si on ne sait même pas c'est quoi. Et je dis, toi et moi. Donc je vais aller brique par brique. Je ne veux plus être un théoricien. Je ne veux pas que tu sois un théoricien. Je ne veux pas, bien aimé, que tu sois un théoricien. Sinon, à quoi ça sert? Moi, je dis, brique par brique, jusqu'à ce que véritablement la maison divine, que ma vie soit la maison de Dieu, ma vie, dans les détails. Je ne veux plus m'embrouiller. C'est comme si tu te battais avec 10 000 personnes. 10 personnes. 10 personnes. Il y a ceux qui sont devant, ceux qui sont derrière. Il y a ceux qui te tapent sur la tête, ceux qui montent sur toi. Tu n'es pas capable de te battre avec tout le monde. Tu commences à taper celui qui est devant. Il tombe, tu tapes celui-là. C'est comme ça que je vois ma vie aujourd'hui. Je sais que la capacité, je l'ai maintenant en Christ. Et je veux qu'à chaque dossier, que Dieu agisse. Et je sais, quand il va enlever un, je sais, l'autre tombera. Quand il ouvre une porte, c'est que tout le reste va sortir. Quand il ouvre une porte, c'est que tout le reste va sortir. N'aie pas peur. Quand tu vois la gloire de Dieu sur un dossier de ta vie, sache que la gloire de Dieu sera dans les autres dossiers. Mais toi, continue. Les choses étaient bloquées. Mais regarde, tu as trouvé du travail, tu as trouvé mari, tu as trouvé la santé. Dis-toi, Dieu t'a libéré. Alors continue. Continue à amener des récipients. La foi qui amène plus de bénédictions dans ta vie.
On arrête de jouer les chrétiens. Nous sommes la honte des païens. Où est ton Dieu? Est-ce qu'on peut dire amen ensemble? Encore amen. Il est important donc d'élargir ta tente. Va au-delà de ce que tu penses être impossible pour toi. Mais cette phrase est là, dans la Bible, matin, midi, soir. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit, tout est possible. Mais regardez comment nous sommes dans la folie ou dans une vie bizarre. Tout est possible, mais nous croyons qu'il y a des choses qui ne sont pas pour nous. Nous croyons qu'il y a des choses qui sont plus disponibles pour nous. Nous croyons que non. Et en plus, l'ennemi et beaucoup d'églises et beaucoup d'enseignements te feront croire que c'est comme ça. Dieu n'est pas derrière tes erreurs. Dieu est derrière ton désir d'être avec lui et de vivre sa vie. C'est à toi de rentrer comme les fils prodigues. C'est à toi de ne plus repartir dans les erreurs. Parce que les erreurs te déconnectent de rien. Manquer le but, nous avons dit ça dimanche, manquer le but, c'est de ne pas être et de ne pas faire ce que Dieu attend de toi. Quand il t'a créé comme une chaise, manquer le but, la chaise, si elle veut être une cuillère, elle a manqué son but. Ça ne veut pas que quelqu'un s'asseye sur elle en disant « Moi, je ne suis pas une chaise, je suis une cuillère. » Elle a manqué le but pour lequel on l'a créé. L'homme a été créé pour être un instrument pour la gloire de Dieu. Mais si, à cause de ta folie, de ta rébellion, de ta révolte, de ta négligence, de ton manque de connaissance, tu n'es pas instrument pour la gloire de Dieu, à ce moment-là, tu as manqué ton but. C'est ça, péché. Mais quand tu veux te dire, Seigneur, je me soumets à ta parole, je marche avec le conseil de ton esprit et je veux vivre ta vie, je veux être un instrument pour ta gloire, tu élargis ta foi. Tu élargis ta foi. Mais pendant que tu élargis ta foi, dis-toi que certaines choses vont se faire au travers le décret de ta foi. D'autres vont être manifestes à la minute où parce que la première des choses, c'est la paix à l'intérieur de toi. Deuxièmement, c'est la confiance, l'espérance. Troisièmement, c'est la manifestation. Sommes-nous ensemble? Sommes-nous ensemble? Dieu pourvoit à tes besoins selon sa richesse. Et nous recevons selon la taille de notre foi. Donc ce que tu peux faire aujourd'hui, vois comme Dieu, parle comme Dieu, c'est-à-dire agrandis l'espace de ta tente. Tends l'étoile plus large. Allonge les cordes et fixe bien les piquets. Ne calcule pas les dépenses. Laisse-toi aller, ne te limite plus. Permets à la parole de Dieu et à sa puissance de changer ta volonté, de changer les images que tu as de toi. Comment? Mais mérite davantage la parole. Regarde comment Dieu parle de toi dans sa parole. Regarde comment Dieu parle de toi dans sa parole. Regarde. C'est impressionnant. Lui qui nous a créés, qui connaît notre vie, on n'a pas confiance en lui. Il parle de nous dans sa parole. Il parle de ta vie dans sa parole. Est-ce que tu es capable de dire, ok, je ferme ma bouche, j'ai assez raconté n'importe quoi, je te contredis matin, midi, soir. Je demande pardon, maintenant je veux vivre à la lumière de ta parole. Sommes-nous ensemble? On va se lever, on va prier.